Salut à tous, c'est Let's Talk. Aujourd'hui, nous recevons Hélène Coulombex. Bonjour Hélène, vous êtes la fondatrice de Qualitavie. Et face à vous, Anne de Kerkhoff, CEO de Frisbee. Bonjour. Hélène, vous allez pitcher en regardant la caméra, c'est à vous. Donc, Qualitavie est une société qui a pour objet de promouvoir la santé et la qualité de vie au travail. Donc, nous intervenons dans les entreprises avec notre écosystème d'experts pour promouvoir l'hygiène de vie, les pratiques managériales saines, favoriser l'environnement de travail et permettre aux collaborateurs de concilier la vie pro et la vie perso. Tu vas t'apercevoir de quelque chose, tu utilises des méthodes québécoises et Anne a des attaches très fortes avec le Canada et le Québec. Je suis en effet belge et canadienne, j'ai vécu à travers le monde. Je suis dans le milieu des startups depuis maintenant 17 ans, 18 ans. Je suis également Business Angel Investor, j'ai investi dans plus de 26 boîtes. Et je suis mentor pour des jeunes entrepreneurs. Donc, je mentor en ce moment 5 femmes qui montent leurs entreprises et qui ont besoin de parler de leurs challenges, de leurs complexes, de leurs soucis. Et c'est un vrai plaisir. Est-ce que, Hélène, toi, tu rencontres quel type de difficultés actuellement avec Qualitavie ? Je n'ai pas d'associé. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment je vais grandir. Est-ce que je salarie? Est-ce que je m'associe? Il y a toujours des moments où on a des gros bas. Et si on n'a pas un associé pour vous rebooster, pour vous remonter le moral, c'est très très dur. Et je recommande toujours aux gens d'être au moins associés avec quelqu'un qui peut tout partager avec vous parce que c'est essentiel. Alors, ça peut se faire de toutes les façons. Hein. Tu peux avoir un mentor qui t'aide, tu peux avoir un ami qui devient la personne référence auquel tu peux appeler n'importe quand ça va pas, mais il te faut ce soutien. Et l'idée de Qualitavie actuellement, qu'est-ce que tu essayes de travailler le plus ? C'est quoi ? C'est la vision ? C'est essayer de faire de l'acquisition client ? Qu'est-ce que c'est ton sujet central là ? Ça va être vraiment le développement, l'acquisition client. Et pour moi, c'est quelle place dans cette société. Voilà, comment je la vois, comment je veux la faire grandir et comment je casse mes propres peurs et croyances. Voilà, parce je trouve que je suis très limitante et j'ai du mal à me projeter. Je me dis non, c'est pas pour moi, les grandes croissances, le volume. Et il faut que je combatte tous les jours contre ça. Voilà. C'est un sujet malheureusement tellement féminin. Je le vois parce que j'investis dans des startups tous les mois. Et les femmes ont tendance à dire non, est-ce que je mérite vraiment du financement ? Est-ce que... Elles s'autocensurent. Elles s'autocensurent au permanent de se dire mais est-ce que ma boîte en vaut la peine ? Est-ce que j'en vaut la peine ? Est-ce que je suis la bonne personne pour fonder cette boîte et la prendre au prochain niveau ? Et c'est un sujet qui doit être profondément dans notre éducation, dans notre façon d'avoir été élevé. Et il faut vraiment lutter contre ça. Et une autre chose, Qualitavie a un vrai sujet qui est la défense de bien-être et de la santé. C'est important d'avoir une boîte dans laquelle on croit, c'est-à-dire un message qu'on porte tous les jours. Ah, je pense que c'est essentiel et tu as un tellement beau projet qui est tellement important et qui est tellement parfait en ce moment au niveau sociétal. On le sait, on a des mélanges de générations au travail qui ont du mal à se comprendre ou de trouver l'équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Donc ce que tu apportes est tellement essentiel que cette mission-là, elle doit te porter de te dire c'est pas à propos de toi, c'est à propos de cette mission. Et déjà ça va te permettre de te débloquer parce que en fait, ce que tu portes, c'est ce message, c'est cette boîte, c'est ce changement dans les sociétés et ça, c'est merveilleux. Ça te parle, ça, Hélène ? Ah oui, parce que c'est vrai que nous, notre marché, on est des pionniers. Il y a encore 3 ans, faire des ateliers nutrition, enfin, on me prenait pour une huluberlue. Donc j'étais même trop en avance sur mon temps. Ça aussi, c'est la question du timing. Maintenant, on est dans le bon timing. C'est comment on se fait, entre guillemets, pas doubler et qu'on consolide tout ça. Moi, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. C'est important le timing, Anne ? Le timing, c'est essentiel. On en parlait, c'est quand tu démarres quelque chose, quand est-ce que tu accélères, quand est-ce que tu consolides, quand est-ce que tu t'associes. Et en fait, pour moi, plus que les erreurs de décision, de comprendre le timing et de ta vie personnelle et de ta vie professionnelle, c'est essentiel. Il y a des moments où il faut prendre une pause, ou mettre un peu le frein. Il y a des moments où il faut vraiment tout accélérer. Et tu le verras, il y aura un momentum qui se crée. Tu auras des clients qui veulent plus, qui veulent que tu ouvres un bureau quelque part, et là, tu vas dire, OK, je fonce. Je vais aller chercher des fonds. Je me sentirai jamais prête, c'est juste naturel. Mais là, le momentum est là et j'accélère et je m'entoure de gens. Et parle à plein de gens, parle à des business angels, parle à des mentors. Et quand tu sens ce besoin d'accélérer, ils vont te booster à fond. Bon, Anne, est-ce que tu as un dernier conseil, un tips, un mantra, quelque chose pour ces femmes qui s'autocensurent ? J'ai écrit un article même là-dessus. Pour moi, ma nounou a autant d'impact sur le résultat de ma boîte que ce que moi je fais.
Ouais. C'est une femme formidable qui entoure mes enfants, qui les traite avec tellement de joie et de plaisir que je sais que je peux dépendre sur elle. Et ça, c'est essentiel. Et ça te permet de poser ton cerveau aussi, de ne pas avoir cette responsabilité. De ne jamais avoir cette préoccupation de est-ce que mes enfants vont être bien si je dois voyager demain. Merci beaucoup Hélène, on souhaite longue vie à Qualitavie. Et merci beaucoup Anne, bonne chance pour la suite aussi. Et merci pour tes conseils avisés.